Mes amis, le garçon ici me haïssait, tu n'as pas idée, simplement parce que j'avais conseillé à son papa de ne pas lui envoyer venir étudier ici en Amérique. Le garçon avait enceinté une fille au pays. Je ne veux pas parler les notes du pays parce que ça fait déjà plus ou moins une année et demie. Et les gars ne voulaient pas attendre parler de moi. Il avait la haine. Il était tout prêt à faire tout du mal contre moi. Pourquoi les gars me haïssaient? En fait, j'avais reçu un appel parce que je suis aussi conseiller de famille. J'avais reçu un appel d'un papa en Afrique. Alors, le monsieur m'a appelé, il m'a dit, Monsieur Kabea, je t'ai appelé parce que j'ai un grand problème. Mon problème, je ne sais pas quoi faire. Mon fils, mon seul fils, mon fils unique, il vient d'obtenir son bac, ce qu'on appelle le diplôme d'État. Il veut maintenant partir aux États-Unis pour continuer ses études. D'ailleurs, c'est toi-même qui est en train de nous aider pour le démarche. Mais en fait, je veux un conseil. Conseille-moi, mets-toi dans ma place parce que je veux te payer l'argent pour avoir un bon conseil. Alors, s'il te plaît, conseille-moi vraiment comme si c'était ta vie. Je dis, ok. On a pris rendez-vous avec le monsieur, le papa. Après 2 semaines comme ça, le gars a commencé à m'expliquer son problème. Il me dit son enfant a enceinté une fille et ils étaient étudiants, élèves, et ils ont obtenu leur bac. Il a enceinté la fille, je ne sais pas, il me disait si c'est une voisine, si c'est quelqu'un du quartier. Et ses parents étaient mécontents pour leur fille. On est venu, parce que chez nous, au Congo, c'est quand tu enceintes une fille, on prend la fille, on vient laisser la fille chez toi à la maison. Alors, c'était 2 semaines avant que le gars voyage pour venir ici aux États-Unis. Alors, j'ai dit à son papa, il faut cancel le billet, il faut annuler le billet. Il ne doit pas voyager. Il me dit, pourquoi tu me conseilles comme ça? Je dis, oui, je te conseille comme ça. Je trouve que ton enfant n'est pas prêt pour la vraie vie. Il n'est pas prêt pour assumer des responsabilités. Il ne va pas voyager. Pour moi, il ne va pas voyager. Il doit rester au pays comme punition. Il me dit, voilà, mais on a dépensé beaucoup d'argent pour les inscriptions, tout ça là. Il faut que l'enfant parte pour son avenir, tout ça là-bas en Amérique, tout ça là. J'ai dit au monsieur, pourquoi tu payes beaucoup d'argent pour que ton enfant puisse aille à l'université? Non, je paye beaucoup d'argent parce que je veux que mon fils puisse avoir une meilleure éducation académique, tout ça là, devenir intelligent. Je dis, est-ce que tu vois pas que tu es en train de te tromper avec les contradictions? Comment tu peux payer beaucoup d'argent pour aller éduquer ton fils et à même moment, toi-même tu es incapable d'éduquer ton fils? Ton fils vient de faire une bêtise, la honte dans la famille. Ton fils vient d'enceinte une fille d'autrui. Je suis entré en contact avec la fille et la fille me dit que son programme c'était d'aller au Canada pour aller continuer ses études. Elle aussi avait déjà l'inscription pour aller étudier au Canada. Alors les garçons lui ont dit que
c'était l'amour, qu'il aimait, tout ça là, que c'est pour la vie et la mort. Et elle ne sait pas si c'était seulement le... Comment je peux dire? Elle me disait, elle ne sait pas si c'était seulement le, les Adam et Ève les garçons voulaient. Parce qu'après ça, les garçons a même nié même que c'était sa grossesse. Le garçon a nié devant la famille, devant les deux familles qui s'étaient... Il ne connaissait même pas la fille. Jusqu'à ce que la fille a montré tout le preuve de leur copinage comme ça là. J'ai dit au papa, toi tu vois comment? Non, je vais accepter la grossesse, on va voir jusqu'à ce que l'enfant va sortir, tout ça là, je vais faire comment? J'ai dit, ton enfant ne doit pas partir en voyage. Il me dit non, d'ailleurs même il est déjà prêt, il a déjà pris ses valises pour aller vivre chez sa tante pendant une semaine pour dire au revoir à tout le monde. J'ai dit non, 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 non. Lui n'est pas prêt pour aller au voyage. Il n'est pas prêt pour aller étudier. Parce que dans la vie ici, un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre ses charges à main. Un homme, c'est quelqu'un qui sait assumer là où il n'y a pas l'espoir. Un homme, c'est quelqu'un qui sait affronter les difficultés. Je voyais c'était Facebook, on montrait, il y a un tribu là en Afrique, pour que l'homme se marie, et la femme devait choisir l'homme qui supportait plus de peine. On chicotait l'homme. On chicotait l'homme jusqu'à ce que l'homme va être fatigué. Et l'homme qui ne va pas céder, c'est lui-là qui serait choisi comme mari. J'ai dit, waouh, c'est comme ça même. On m'a dit, c'est comme ça. Ce sont les Sénégalais, c'est un tribu là. Mais un peu pour moi, si vous connaissez les gens des tribus, mais c'est beaucoup d'années passées, beaucoup de décennies. Alors je dis au papa, non, les gars là, parce que si déjà au pays, il est déjà comme ça, et avec tout l'argent que tu vas lui donner à l'extérieur, il va se voir même s'il est gâté même, il va encore continuer à faire les mêmes bêtises. C'est maintenant pour lui le temps d'apprendre que à cause d'une petite histoire de 10 dollars, même pas 1 dollar, je ne sais pas, ça coûte combien chez vous là-bas? 1 dollar, si c'est protégé, la femme là ou la fille là ne pouvait pas devenir enceinte. Mais les petits ne s'est pas protégé. J'étais un jour dans un pays en Amérique latine. J'étais quelque part là, je vois une mère avec son fils, je ne sais pas, 14 ans, 15 ans. La mère achetait pour son fils. Vous comprenez? Et la mère disait que mon fils, il faut bien se protéger, il faut utiliser ça, il faut utiliser ça. Pour moi, c'était du dinguerie, quoi. Je ne pouvais pas vraiment associer ce que je voyais. C'était du jamais vu. Et après quelques jours, je me suis rendu compte que non, la maman avait raison parce que même si elle ne conseillait pas son fils ou il conseillait son fils à ne pas faire, il va toujours faire. Avec l'influence de l'école, avec les amis, tout ça, il va toujours faire. Alors, comme il va toujours faire, alors c'est mieux même de dire déjà la vérité au garçon. Eh, regarde, tu ne vas pas supporter les 9 mois là. Tu es encore petit, tu n'as pas encore fini. Donc, c'était important de dire à son fils qu'il n'était pas encore prêt pour ces choses-là. Et au cas où ça arrivait, il faut vraiment se protéger. Alors, je dis au monsieur, non, l'enfant là ne va pas voyager. Il ne va pas voyager. Il doit rester au pays. Le monsieur m'a dit, bon, comme c'est toi, LKB, qui me conseille ça, je pense que c'est un bon conseil. Je vais risquer quand même d'écouter ton conseil. Alors maintenant, on fait comment? Je dis,
Il faut dire aux petits qu'ils ne voyagent pas et soit... tu n'as même pas besoin de parler beaucoup. Dis seulement non, tu voyages pas, tu voyages pas. Tu voyages pas, c'est fini. Il va monter, descendre, il voyage. Il va pas voyager, ce n'est pas son argent, il va pas voyager. Il doit assumer ses responsabilités. Et le monsieur a fait un petit voyage. Ils ont maltraité la fille, la mère. Ils ont maltraité la fille, là, tu n'as pas idée. Mais comme c'était sa grossesse, tu sais, l'enfant d'autrui, c'est toujours l'enfant d'autrui. Hein. Et avec le temps, le monsieur a vu que non, c'est fini les rêves américains. La fille aussi, l'a vu que c'est fini ses rêves d'aller au Canada. Après 6 mois comme ça, maintenant l'amour maintenant a commencé à revenir. L'homme maintenant, bon, quand même c'est la fille d'autrui, je ne vais plus voyager, maintenant je dois assumer mes responsabilités, tout ça là. Il assumait les kilos, rendez-vous à l'hôpital, ils partaient ensemble, tout ça là. Il prenait soin de sa femme jusqu'à ce que l'enfant est arrivé. Elle a accouché. Et les garçons prenaient vraiment soin de sa femme et soin de son bébé. Alors, je causais avec le papa, il m'a dit, bon, mon garçon est devenu responsable, la façon qu'il a pris la fille là. J'ai dit, c'est ça même l'éducation. Parce que s'il n'est pas responsable, là où il ne paye pas les loyers, là où la voiture est gratuite pour lui, là où la famille est là, là où tout est facile, s'il n'est pas sérieux là-bas. Tu pensais qu'il allait être sérieux là où il n'y a pas la famille, il n'y a pas de maison gratuite, il n'y a pas de voiture gratuite, il n'y a pas la nourriture gratuite, il n'y a pas la famille, il n'y a pas les cousins, cousines. Toi, tu penses que là, le monsieur va être sérieux. Non, pas du tout. Et ça vaut plus que l'or. Ça vaut plus que l'or. Et maintenant là, on peut voir ce qu'on peut faire. Et maintenant, je vous dis, la fille est ici au Québec. Le garçon est à Austin, Texas. Et leur bébé à Kinshasa. Et les deux parents sont en train de prendre soin. D'ici 2 ans, l'homme va finir son programme. Il est venu faire le même programme que moi je fais dans le monde de l'informatique. Et ici à Samar, bientôt Samar, le garçon a déjà son visa. Il va maintenant partir voir la fille là-bas au Canada pendant les vacances ici de Samar. Donc, c'était un peu ça mon expérience. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique. Je pense que dans la vie, même si tu n'as pas l'argent, mais il faut avoir la sagesse, l'intelligence. Ça vaut plus que l'or, quoi. Je vous dis merci. Si tu rêves aussi, bon, si toi tu n'as pas enceinte encore, tu rêves venir étudier ici. Il y a des bourses d'études. Il y a des opportunités pour venir faire le tourisme. Il y a aussi le visa que tu ne fais pas les interviews. Il y a aussi les visas que tu n'as pas besoin de l'extrait bancaire. Il y a beaucoup d'opportunités de venir voyager ici, quoi. Donc, si tu aspires venir un jour voyager ici, donc, fais-moi signe. Nous avons notre lien à la description de cette vidéo. Je vous dis merci. À la prochaine. Et, excusez-moi, ça me reste que 40 personnes pour battre le record de 20 000 abonnés. Donc, depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, je n'ai jamais eu 40 personnes pour s'abonner et battre le record de 20 000 abonnés. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, aidez-moi à avoir le
les records de 20 000 abonnés. Ça me manque plus ou moins 40 personnes. Ça va me faire vraiment du bien. Ok, je vous laisse. À la prochaine.